Bon, alors, numéro 12648 des petits projets personnels divers et variés de Jimmy Sunderland, un PowerPoint. Il s'agit en fait d'un jeu intitulé La forêt aux araignées. Vous vous êtes perdu dans une sombre forêt où rôdent de dangereuses araignées. C'est pour ça que ça s'appelle La forêt aux araignées. En tout cas, embarquez dans votre voiture et prenez la fuite. Et veillez bien au moindre indice pour vous assurer de suivre le bon chemin. Et là, juste ici, un petit piton rouge sur lequel il est écrit Démarrer. Je sais pas ce que ça veut dire. On va appuyer dessus. Là, vous sentez que vous êtes en train de vous faire enfirouaper, comme qui dirait. Mais non, c'est moi qui ai fait tout ça. De quoi vous parlez? Oh. À gauche ou à droite? À droite, tiens. Et... il est beau, mon jeu, hein? Mon jeu que j'ai fabriqué de toutes pièces. Et je vous dis, fabriquer cette forêt-là sur Blender 3.5, ça n'a pas été évident. On va de quel bord? Je sais pas, gang. Bon. Ok. Tous ceux qui ont eu le DVD double disque de Harry Potter et la Chambre des Secrets se souviendront du jeu dans le deuxième disque qui s'appelait le défi de la forêt interdite, dans lequel on roule dans la voiture volante de Ron Weasley là, à travers la forêt interdite, puis une fois de temps en temps, il faut que tu prennes la bonne direction. Là. Voilà, si vous avez eu le DVD, je viens peut-être d'éveiller en vous une vague de nostalgie. Ben, vous voyez, c'est là, c'est à l'écran. À l'aide de mon logiciel de montage Camtasia et de PowerPoint, LibreOffice Impress, pardon, j'ai réussi à faire une reproduction approximative, plus ou moins jouable, de ce jeu-là. Fait que, bon, on va arrêter de fixer cet amas de pixels et on va cliquer sur clic ici pour recommencer du début. Fait qu'il y a une différence entre la version DVD puis ma version sur LibreOffice Impress, c'est que dans la version DVD, tu pouvais te crasher 3 fois et à la 3e fois, c'était game over, tu recommençais du début. Dans ma version à moi, ça aurait été un peu dur de le programmer de cette façon-là. Fait que ce que j'ai fait, c'est que à chaque fois que tu te bêches à quelque part, ben c'est là que tu recommences le jeu au complet. Il n'y a pas de game over. Je vais aussi en profiter pour expliquer comment le jeu fonctionne. Genre, vous demandez peut-être comment je fais pour être si bon. Je vais vous expliquer ça dans quelques secondes. Ah, génial. La vidéo a lâché. Ben là, je vais prendre un petit guess. Je sais pas moi... droite? La vidéo a encore lâché, mais ouais, j'entends que j'ai perdu. Fait que ouais, vous voyez que c'est pas une version du défi de la forêt interdite qui est très très stable. Attention. Je suis en plein dedans. Hein, vous voyez, je suis en plein dedans. Ça c'est de l'immersion. Fait que je disais, je vais vous expliquer comment je fais pour voir les indices, comment je fais pour gagner. Fait que là par exemple, regardez bien les côtés de la route. Il y a plus d'araignées et plus de toiles du bord qu'il faut pas aller. Là, j'ai cliqué trop tard comme un pauvre con. Là, on va voir autre chose. Vous voyez les bûches à gauche, là, elles pointent dans la direction qu'il faut aller. Hey, je suis tellement fier de mes talents de programmeur, là, je devrais être engagé par Ubisoft, je rendrais leur jeu encore plus merdique. Gauche. J'ai cliqué trop tard. Hey, ça c'est du jeu de qualité, man. Yeah, God. Bon, là il va y avoir une toile d'araignée à gauche au virage, là, fait qu'on sait qu'il faut aller à droite.
Parce que si on va à gauche, on va foncer dans les toiles d'araignée, puis on va se bêcher, puis on va être pogné pour commencer du début. Encore. Dans le fond, il y a deux façons de perdre. Soit tu prends le mauvais virage, comme je vais faire là, puis on le verra pas parce que la vidéo bug. Voilà. Là, c'est mieux. Fait que ça, c'est une façon de se bêcher. L'autre façon de se bêcher, c'est très très simple. Vous ne prenez aucune direction et vous laissez la voiture foncer dans l'arbre juste là. Fait que vous vous demandez peut-être comment j'ai fait pour tout enregistrer ça, hein? Ben, déjà, c'est grâce à Camtasia Recorder. J'ai mis mon DVD de la Chambre des Secrets dans mon ordi. J'ai utilisé le lecteur Media Player classique. Fait que là, vous vous dites peut-être, si c'est possible de se bêcher à chaque fois en fonçant dans l'arbre en avant, je me suis quand même pas enregistré plein de fois en train de me bêcher à chaque arbre, à chaque tournant qu'il y a dans le jeu. Non, ça aurait pris beaucoup trop longtemps. Sans compter que le jeu est un peu aléatoire. Tu vas pas suivre le même chemin à chaque fois que tu le lances. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je me suis d'abord enregistré en train de me bêcher dans l'arbre. Et après, je me suis enregistré en train de faire une game parfaite. Fait qu'à chaque tournant, j'ai inséré le bout où je me bêche dans l'arbre pour faire croire que ça arrive pour de vrai. J'espère que vous comprenez ce que je dis parce que je trouve que je m'exprime vraiment mal. Ah oui, on recommence. Ceux qui ont joué au défi de la forêt interdite sur le DVD se demanderont peut-être qu'est-ce que j'ai fait de la séquence de Game Over. Parce que oui, il y a une séquence de Game Over. Quand tu te bêches deux fois, t'as la séquence de toi qui monte dans l'arbre et qui fait un looping puis qui retombe sur la route. Mais la troisième fois, t'as une séquence de Game Over où la voiture retombe sur la route et se fait dévorer par les araignées. Qu'est-ce que j'ai fait de cette séquence-là? Est-ce qu'elle est dans le PowerPoint? Oui. Je l'ai cachée au milieu du jeu. Attendez un peu, vous allez voir, on va à la gauche ici et... Si vous voyez bien, on peut voir un cercle à peine visible en bas à gauche. Si un joueur le remarquait, il serait sans doute tenté de cliquer dessus, fait que c'est ce qu'on va faire. Bravo, tu as trouvé la cinématique cachée! Tu peux voir ce qui se passerait si ta fuite échouait. Voilà. C'est ça. Et comme je suis gentil, on peut cliquer ici pour reprendre d'où on était quand on a cliqué sur le cercle. Voilà. Vous voyez que le cercle est là. Fait que vraiment, je nous repars du moment où on était. Je suis gentil. Ah merde! C'est pas évident. C'est pas évident parce que le curseur il disparaît puis ça peut prendre du temps à le retrouver puis les boutons gauche et droite ils sont à l'écran genre juste 3 secondes. Fait que... Bon ben... C'est ce que je te dis. Ah la vidéo marche pas. Ok. Là ça va être droite. Et encore droite pour finir. Voilà. On a fini, c'est la dernière cinématique. Fait que si vous avez jamais battu ce jeu-là, ben maintenant vous pouvez voir la fin. Là, je l'ai coupé raide, mais après t'as le narrateur qui dit « Félicitations, tu as réussi, tu as fui la forêt interdite, bien joué !» Puis on retourne au menu. Je l'ai coupé parce que j'ai pas mis de narrateur dans le reste du jeu, fait que ça aurait fait bizarre. Enfin, selon moi. Fait que c'est pas mal ça. C'est la forêt aux araignées, alias le défi de la forêt interdite sur PowerPoint. Dans LibreOffice Impress, c'est pareil. C'est ça. Fait que à la prochaine fois où j'espère voler encore plus de choses que je n'ai pas faites.